Il est 23h22 à Paris, 22h22 à Mopti. Mopti, là où est né le président Amadou Toumani Touré en 1948. Il est décédé dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020 en Turquie. Et ce soir, nous allons lui rendre hommage à travers des témoignages de personnes qui ont collaboré avec lui et des personnes qui l'ont côtoyé. Et c'est à ce titre que nous avons invité Dr Ahmed Sow, qui fut ministre de l'énergie, des mines et de l'eau sous Amadou Toumani Touré, Abdulaziz Santara, qui a été collaborateur de Amadou Toumani Touré dans la Fondation pour l'enfance, dans laquelle il faisait beaucoup de choses. Entre autres, il était rédacteur en chef d'un journal qui était publié par la Fondation. Et Sadio Morel Kanté, qui est journaliste et qui a côtoyé le président Amadou Toumani Touré plus d'une fois. Donc, ces trois personnes sont à même de nous parler autant que faire se peut de la vie de Amadou Toumani Touré. On ne peut pas savoir tout de la vie d'un être humain, mais avec leur vécu, ce qu'ils ont partagé avec Amadou Toumani Touré, ils pourraient nous permettre de comprendre certaines choses. Tonukan mɛbagaw bɛ ni su an b'a fɔ aw bɛɛ ye ko an bɛ kun an ka plateau kan sun na an bɛna kuma fɛn min kan o ye président Amadou Toumani Touré komi ale fatura aw bɛɛ b'a kalama kunu ka se bi ma kunu su ka se bi ma et donc bɛɛ bɔla nouvelle kalama an ye mɔgɔw wele olu ye mɔgɔ saba ye olu ye dɔw ye ATT jɛɲɔgɔn ye dɔw yɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn rencontré u ka baara hukumu kɔnɔ et donc ani ni mɔgɔ saba an bɛna na kuma ATT kan ka tasibila kɛ ka taa fan fɛ ani u ka langalekan ye u bɛ fɛn min dɔn ATT la a bɛ kɛ ten anw fɛ wa on va pas déroger à cette règle là ni mɔgɔ banna surtout faamakɔrɔ mɔgɔ min kɛla an ka jamana président ye san 10 a ka kan an kana kuma tigi kan k'a dɔn mɔgɔ sugu mun de don donc an ni mɔgɔ saba an bɛna jɛn ka a baro kɛ monsieur le ministre ni su Lija somɔgɔw bɛ di bɛɛ b'i fo baasi foyi tɛ alhamdulila Bah. Amba Niso, Elijah, comment vas-tu? Somɔgɔw bɛ di An bɛ Ala tanu. Bah. Sadio Morel Kanté i ni su ani sun aw bɛɛ ni sun somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi an bɛ tɔɔrɔ la bi an ni ɲaji bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ je voulais juste rappeler que bon mɔgɔ fila minnu présenté la docteur Ahmed Sow ni Abdil Santara RP Media Public b'u dɔn Sadio Morel peut-être pas encore mais nin tɛ Sadio siɲɛ fɔlɔ ye RP Media kan et vous allez la découvrir davantage parce que an y'ale bila kɔfɛ komi ale ka accident de ka ca ani invité politicien tɛ donc an y'ale bila kɛrɛfɛ fɔlɔ donc dans les moments à venir vous allez la voir davantage sur RP Media donc an y'a fɔ a ye cogo min na le président Amadou Toumani Touré est décédé et très rapidement notre correspondant à Bamako Sadio a recueilli quelques réactions de Maliens a taara dugu kɔnɔ a ye Maliens ɲininka olu yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye Amadou Toumani Touré kan a reportage complet bɛna bila RP Media kan pendant et juste après cette émission mais an bɛ kunkurunin yira aw la Sadio Ɲakate ka baara de don depuis Bamako. Wallahi an wula ni kibaruya jugu ye bi ko ye n'Ala ye min kɛ o de ka ɲi sani ka kuma fɔlɔ Ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ma ka yenw saya ma yan ye k'an yɛrɛ ɲaga an ta don kɔnɔ ATT ka nin saya ko ne wulila sɔgɔmada in na ka fajiri seli k'an ka arajo bila a la ne y'a mɛn a ye ko bɛɛ da ne kan ne ma se ka hali dumuni kɛ bi wallahi Allah tellement a géré an kan mana mɔgɔ yɛrɛ mankan mɛn arajo la ka kasi n ye bi bɛɛ kɛ kasi la n ka so kɔnɔ wallahi Allah n'ale nin sa yan nɔ n lafiyara dɔɔni wallahi Ala ka hinɛ a la halisa président ɲuman de dalen filɛ nin ye ni Modibo Keyita bɔra yen ATT ɲɔgɔn ma na wallahi Mali kɔnɔ a ma kɛ n tile la mais a fɔra cogoya min na wallahi a ɲɔgɔnna ma na a ye césarienne kɛ fu ye musow ma a ka ɲi a muso ka ɲi wallahi a ka ɲi a muso ka ɲi Ala ka hinɛ a la a ka ɲa tɛ se ka fɔ ka s'a dan na n'i ko i b'a fɔ dɔrɔn n bɛ kasi de quoi Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma ni silamɛ furu bɛɛ Ala ka yen saya ma ni yan n'an bɛ sa don min na o k'a sɔrɔ an n'Ala bɛ ɲɔgɔn bolo. Bon ATT Mali jiriba fila de bɛ na Musa Tarawele Ala ma hinɛ a la Amadou Toumani Touré bana Ala ma hinɛ a la
ala k'u dayɔrɔ sumaya ala k'u kaburu nɔrɔ ala k'u kɛma albada bada dali de ye parce que ninnu u y'a min kɛ mali la tiɲɛ de don mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo ko dɔ b'i jɛ adamaden tɛ dafa mais vraiment an tɛ se ka ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka taa diɲɛ sa a bɛ sɔrɔ ka bala an na ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ ka bala an na surtout ATT Musa olu y'u ni de di armée la ka ko bɛɛ kɛ ka faso kunna wolo ka faso mara ka tila ka na da ka sa ana kunna wolo ye vraiment an tɛ se k'u sara mais an b'a ɲini Allahu taala de fɛ ala de y'a d'aw ma ala de taara n'u ye ala k'u dayɔrɔ sumaya ala k'a nɛɛma ala k'u kɛ silamɛsu ye ala k'u kɛ jɔnkunandu ye surtout Amadu Tumani Ture a y'a Mali ta k'a dila ka t'i da tiɲɛ don ale de ye Musa fɛ mais ATT ye Musa lajɛ komi a fa. Docteur Ahmed Ko, mɔgɔ minnu kɛla président ye sur la surface de la terre a man ca mɔgɔ minnu kɛla ministre ye a man ca n'an ye population mondiale ta k'a lajɛ e b'o cɛla e ye baara kɛ ni ATT ye ka na ni kuma ninnu lamɛn bi ni mɔgɔ fila minnu kumana mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mais comme le but ce n'est pas que k'a bɛɛ la passer e ka réaction ye jumɛn ye après la réaction de ces deux personnes-là qui sont des Maliens lambda qui parlent de ATT de cette sorte-là? Bon, u ye min fɔ u y'a fɔ n'u dusu de ye ninnu tɛ u y'a adamadenya sira de yira a ye baara min kɛ donc a tɛ barine na hali n'a y'aw ka reportage complet kɛ a ka dɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ se k'a fɔ ko ATT tɛ mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ ɲuman don mais n'i donna politique la u bɛ baara kɛ mais a kɛra cogo o cogo fɛn dɔ bɛ se k'i jɛ ne ɲɛna su in na an nana ka se ka kuma ATT yɛrɛ tun ye mɔgɔ sugu jumɛn ye o n'a ka bilan tɛ kelen ye parce que n'a ko k'a ka bilan fɔ en 5 minutes ne b'a égrener tout ce qu'il a fait au Mali n b'a a liste fɔ ka da aw ma et puis le débat est clos parce que bɛɛ sɔnn'a ma ko faso jɔla kun don i kɛra fɛ o i ma k'a fɛ bɛɛ sɔnn'a ma ne yɛrɛ bɛ se ka président dɔw ka citation bɔ ka IBK ka citation dɔw bɔ ka Alpha Omar Konate ka citation dɔw bɔ a bɛ n y'a bɛɛ bila à portée de main pour que a k'a dɔn k'a fɔ en tant que bâtisseur bɛɛ kun sɔnna ma mɔgɔ si ala ni mɔgɔ minnu kun tɛ bɛɛ sɔnna k'a fɔ jamana jɔla kun don bɛɛ sɔnna fana k'a fɔ ko c'était un homme épris de paix et de justice et qui a toujours privilégié le dialogue par rapport à la confrontation. Maintenant, on va essayer ka masala kɛ pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya an bɛ se ka exemple caman di ka anecdote caman di que mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔ sugu jumɛn yɛrɛ de kun. An da bɛna se o yɔrɔ ma. An da bɛna se o yɔrɔ ma. Merci en tout cas. Aziz Santara, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on se connaît. Ah, avec d'abord. Si tu arrives à le dire, je te dis chapeau. 94 ans maintenant. Voilà, on s'est connus au tout début du lycée. On se voyait tous les jours. C'est fou, hein? Et je ne t'ai pas vu autant parler de quelqu'un d'autre que ATT. Il y avait Thomas Sankara, il y avait Amadou Toumani Touré, et je crois qu'il y avait ta grand-mère. C'était ça? Oui, c'était ça. Voilà. Et tu me parlais tout le temps. Et je me rappelle, tu me l'as déjà passé au téléphone. C'était à son anniversaire, pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Tu étais content de travailler à la fondation et tout, et le fait d'apprendre aujourd'hui qu'il est décédé, avec tant de temps sans le voir, tant de temps loin de son pays, à titre personnel, qu'est-ce que ça te fait? Mais à titre personnel, vraiment, j'aurais voulu être aujourd'hui avec la grande famille ATT parce que ATT, Moromi et Morola derrière de Kaka Msona Don Kerefe, Kaka Teru Kerefe, and Mune Baraka Nyofe, Nkadien Kaku Kerefe Binga, Alama Latke. Tiens, là, Mfana Willani Kibarway, Kala Jukure Benekarola, Nea Sora Kera Menekune Kibara Forayana. Bi journée ma nɔgɔya ma kosɛbɛ o de la
akakɔrɔ émission na n tɛna n labɛnnen tan n jiginna ka bɔ baara de la sisan n ko n tɛ se ka ni invitation jɛ ka sababu kɛ relation min kun bɛ ni Amadou Toumani Touré cɛ. J'ai le cœur très lourd aujourd'hui. Ala ka hinɛ a la. Amin. Amin. Sadio Morel Kanté est journaliste. Il a bara kono il a été rencontré, il a rencontré Malla. Comment il a été comment il en tant qu'être humain, en tant que leader à la tête d'une nation? Il me sera difficile d'être objectif si je dois parler de ATT. Je crois que si au début de la mandature de ATT, ministre Ouattara Lakaba, il a dû savoir que après chaque réunion ministérielle, quand il y avait un déplacement, un voyage à faire, ATT disait tout de suite à ses conseillers, Aya Fofato Nkana. Donc, Anya Danyon Kafolo, c'était lors des conférences de presse annuelles avec lui. À régime de l'encore, il n'y a pas d'homme galon pour me servir. Donc, il n'y a pas très longtemps avant que j'aille à la BBC, j'étais passé à l'essor et Gaoussou Drabo était mon directeur de publication. Il est devenu ministre, donc on est tombé à 5 ans. À tête terrasse, ma face au de là. Kanaka Dinema, Dougou Djera Media ou à Posteko, à tête Sersa de Kanté à manger. Donc, en cas de relation, humainement, c'est l'encouilla là, Adamadina Adam Nanoye. Faut qu'Atara, avec Dakar, Rambe, comment nous avons fait. Faut qu'on a Anana Mala, tout le monde en janvier 2018. En Koumara, nous avons fait jusque-là. Donc, il m'a adopté comme sœur. C'était un grand frère, président, oui, mais un grand frère, quoi. Je crois qu'au cours de l'émission, on pourra en parler. Mais, façon de dire là, voici la conférence de presse où la nat, de 60 à aujourd'hui, j'ai réalisé 75% de trucs entre Yela quoi. Mais en fait, dans la réalité, les journalistes sont fouillements. Donc, en fait, c'était ça. Et puis, le parachèvement de ces œuvres dans la construction du Mali, je crois que c'est tout ce qui a été construit dans la cité ACI 2000 par la suite. Et le troisième pont, qui est une œuvre non négligeable, le pont sur le Liptako, le pont de Gao, tout ce qui n'a que la BBC ou l'écho événement présidentiel d'Obé. Tellement c'était désenclavé, il avait entendu les échos des populations de là-bas. Il a tenu à réparer l'injustice infractionnelle qui régnait, qui était cause de mécontentement. Aya Seke Yorola. Mais bon, politicien de don, avec ses qualités et ses défauts, mais humainement, c'était quelqu'un de très humain. A tout me bête à trop de ma qui voulait. Ma jamou fode, il trop. Bah, ni Koulibalaka ou Kassanankuya, ni Maïga non Kassanankuya, ça c'était connu, quoi, c'était légendaire. Et à tête, tu me bottes tapis rouge quand il faut. Bon, moi je m'habitue à ça, mais dominaya que Denise Epoté Durana. Denise Epoté Durana, yo que Zirinde. Aya Dabé, n'y a la amode ou Rebome. Comme président Bora tapis rouge quand il faut. Voilà un peu ce que je peux dire de ATT. Nous mettra barafara. Sandal, jean, dredunkuna. Antumena foflamau. Madala nabe temoka. Merci, Sadio. Monsieur le ministre Ahmed Sow et puis Aziz, hein, en fait, il y a un fonds de la président en mancha. Est-ce que Segi ATT ka vie kono sana make général sani coup d'état make est-ce que Fembe mou se ka fwa ka morso mane kundo parce que à travers ça on pourrait comprendre que soit lui-même savait qu'il était destiné à quelque chose de grandiose ou bien c'est le pire c'est le fruit du hasard. Donc sani ATT ka ke sani
ATT ka coup d'état en 1991 contre Moussa Traoré. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui, Dr Ahmed Sow? Il est né dans la région de Mopti. Il a fait l'école primaire à Mopti. Ensuite, après le DF, il est rentré à l'école secondaire pour préparer un diplôme d'enseignant. Et puis, entre-temps, il a eu l'amour de l'armée. Il est rentré dans l'armée. Il m'a expliqué le jour où il a été recruté par Kisuma Tungara. Donc, quand Kisuma a dit, bon, qui veut être parachutiste? Alors, comme on l'a dit quoi. Et puis, lui, il s'est dit, bon, il faut qu'au moins mon avec moi et puis aller à Foko, lui. Et puis, il a été suivi de quelques-uns. Donc, il est rentré dans l'armée. Il a très vite gravi les échelons. Il a fait beaucoup de stages en Union soviétique, en France, et puis jusqu'à ce qu'il soit devenu le chef des commandos para. Et puis arrivent les événements de 99-2000 jusqu'en 2001. Et puis là, il participe au coup d'État. Je crois que j'ai eu à dire sur ce plateau, Kakunta fait qu'un président c'est normalement, il a proposé à Kafuna de prendre la présidence parce que c'était son patron. Kafuna a été le commandant de camp dans la région du Nord et ATT était son adjoint dans une des localités du Nord dont le nom m'échappe. ATT de premier adjoint. Donc il a dit à Kafuna de prendre la présidence. Kafuna a refusé. Bon, c'est en ce moment que Biris a voulu prendre les choses. Elle a dit à Biris, non, Antarien n'a fait qu'il a participé à un coup d'État là. Et c'est qu'il y a un coup d'État et c'est comme ça que, et malgré cela, quand ils sont allés voir la société civile qui était bagarrée à l'époque, il y avait Maître Demba Diallo, il y avait Alpha Omar Konaré, etc. À la fois, lui est bon, nous, on a fait le coup d'État, mais on est prêt à vous donner la présidence à Ignace Alpha Eremako Kroke Tata. Alpha non, lui ne veut pas arriver au pouvoir par un coup d'État. Et Maître Demba Diallo, non, non, il y a un coup d'État qui a assumé. Vous allez faire une transition la plus courte que possible. Ensuite, on va organiser des élections. Et c'est comme ça que ATT s'est retrouvé à la tête de la transition. Alors, il a mené cette transition, tambour battant. Ça a été ça a duré à peu près 14 mois, si je ne m'abuse. Il a organisé une conférence nationale. Il a proposé une nouvelle constitution. Nous sommes allés aux élections municipales, législatives, présidentielles. Avant ça, on a fait un référendum pour adopter la constitution. Il a fait tout ça en 14 mois et il a donné le pouvoir à Alpha Omar Konaré, qui était le premier président démocratiquement élu. Pendant 10 ans, il s'est tué. Il a travaillé avec différentes ONG, notamment avec la Fondation Carter. Il a également été pris par les Nations Unies pour intervenir sur certains théâtres d'opération, notamment en Centrafrique. Et puis, à l'approche de la fin du mandat de Alpha, il a démissionné de l'armée en tant que général pour se présenter aux élections de 2002, où il a gagné au second tour face à Soumaïla Cissé. On va s'arrêter là pour l'instant. On va permettre aux autres aussi sur cette première phase-là, avant d'être président civil, on va essayer de parler de l'avant des souvenirs de Aziz, par exemple. Aziz, dis-moi, à quel moment tu rentres en contact avec Amadou Toumani Touré? Comment ça s'est fait? Bon, comme Malien mais la relation sur là, quand j'étais justement au lycée en 10e année, j'ai été approché par un groupe de jeunes. À l'époque, qui m'en excuse aujourd'hui, je les appelle des jeunes, mais qui étaient les Ousmane Ben Fana Traoré, qui est
était conseiller d'ailleurs à la présidence, qui est chef d'un parti politique aujourd'hui, qui était Mamadou Malick Sow, qui était Modibo Doumbia. C'était pour dans le cadre de la Fondation pour l'enfance. Donc, il y avait des ATT a lancé une fondation pour ses amis, les enfants, parce que nous, on a été quand même les premiers enfants de ATT en 91 et qui avons crié sur tous les toits ATT à Missa Inofé en 1991. Donc, il voulait qu'à Genou Guerala, pour que, il avait des financements, qu'à Genou développement, éducation, culture, sport, enfin, dans tous les domaines qui peuvent intéresser la jeunesse. Donc, ne Coptera Tene Kadou Fondation, et à l'instar d'autres jeunes, les Mme Dramé Mariam Diallo, les Rokia Samake, les Amadou Tam, les Fadjala Soumano, je pense à eux maintenant. Je connais une bonne partie, grâce à toi d'ailleurs. Alpha Dios, qui est maire dans la zone de Bafoulamé maintenant. Et c'était pour lancer le journal aussi, La Voix des jeunes à l'époque. Exactement. Donc, et on a profité aussi pour l'aider dans les autres choses qu'il avait, parce qu'il était avec la Fondation Carter justement pour la lutte contre la drachenculose. Et partenaire Chaman Sasakawa pour l'agriculture, l'hôpital mère-enfant, le Luxembourg, qu'il a fait avec les Luxembourgeois. Moi-même, personnellement, j'ai construit le Luxembourg de mes mains parce que Aya Bouretou, on l'a fait de nos mains. C'était un projet citoyen avec les apprentis bâtiments en France, des jeunes aussi français qui venaient avec nous. Donc, on a construit l'hôpital, on a participé à la construction physiquement même de l'hôpital. Donc, on y a dans au Comune de la Journée nationale de vaccination qu'ils ont fait où il aidait l'UNICEF à promouvoir la vaccination pour qu'il y ait 0 cas de poliomyélite au Mali. On a fait beaucoup d'activités avec l'IPR de Katigougou, où vraiment son objectif c'était il y avait des cours de vacances pour les enfants défavorisés. Il y a eu trop d'actions. J'ai suivi une formation sur la sensibilisation au VIH. C'était au centre islamique de Hamdalaï. Tu m'avais invité à l'époque à ça. Il y avait ça aussi comme activité, je veux dire. Exactement. Et pour la petite histoire, à l'époque, il nous disait très bien en 94-95, ni politiquement même Rom Dambo, je ne veux pas faire de la politique. La politique ne m'intéresse pas. La politique, fondation. Pour la petite histoire, on va y en venir par la suite. Très bien. Sadio Morel, ATT, c'était une star parce qu'il a fait un coup d'État en 1991. Il a organisé des élections, pas que présidentielles, législatives. Il a fait un référendum, il a changé la constitution. En fait, il a réussi avec l'armée, la société civile, les partis politiques à faire quelque chose. C'est très difficile aujourd'hui, en 2020. C'est très, très compliqué de contenter les gens. Et il est parti au bout de 14 mois. Il a rendu le pouvoir aux civils qui l'ont gardé pendant 10 ans. Même si après, il est devenu civil, il a pris ses disponibilités, il est devenu civil. Il s'est présenté. En fait, il était vu en Afrique comme un modèle. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il ne pouvait pas checker les informations. C'était une star. Et ça, je pense que ça lui a valu, par exemple, des collaborations avec Jimmy Carter, avec tout ce que Aziz Santara vient d'expliquer. Est-ce que tu penses que cette position-là de star, d'idole de la jeunesse africaine de l'époque a suivi ATT jusqu'à la fin, ou bien où est-ce que ça s'est arrêté, cette idolâtrie d'une partie de la jeunesse africaine en plus, ATT était jeune quand il faisait le coup d'État. Il a rendu le pouvoir. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient en lui. Moi, je me rappelle quand j'allais en Côte d'Ivoire, on m'en parlait. Jusqu'à quand ça a perduré cette aura-là de ATT auprès de la jeunesse progressiste africaine. Mais jusqu'à présent, moi, vous savez, je suis né panafricaniste, je suis en Afrique, je suis en contact avec des gens de diverses nationalités. Et d'ailleurs, avant que ATT ne soit président, je crois que, comme l'a évoqué le docteur ministre,
c'est sa formation d'enseignant, donc pédagogue et de militaire, la rigueur, et en même temps, je crois que naître à Tombouctou et naître à Mopti et grandir à Tombouctou, c'est des pays de grands espaces où tout le monde se voit à des kilomètres, on s'aperçoit, on se parle, a forgé le caractère de l'homme qu'il est venu. Je me rappelle que après sa transition, quand je le vois pour la première fois, c'est quand ma sœur tombe malade, donc il tombe Brazza pour aller à Casablanca. Elle tombe malade en cours de route, donc dans l'avion Air Afrique, on l'a fait descendre. Il y a un ami congolais qui descend avec elle. Donc, ils ont passé quelques jours à Bamako, le temps que ma sœur se soigne pour qu'il continue. Donc, je leur ai fait visiter un peu la ville, parce que moi, je venais d'arriver, il y avait 2 ans déjà quand même, au Mali. Et on est arrivé à l'hôtel Salam quelques minutes après. Voilà que ATT arrive. Donc, moi, de là où j'étais, j'ai dit, ATT, ma soeur et son ami qui sont là, tu peux venir leur dire bonjour. Et donc, j'étais sur Ziana tout à l'heure avec ce jeune Congolais qui a gardé ce souvenir d'un président, son garde du corps, qui lui serre la main et qui lui prodigue des conseils d'avenir. J'étais également avec une autre Congolaise, une Camerounaise, qui travaillait pour Amina et qui faisait ses études au Japon. Quand en 1994, ATT est parti au Japon, elle l'a rencontré par hasard dans un hall d'hôtel et ils ont tissé des amitiés. Même président par email, il lui répondait. Après, elle devient journaliste et elle a pu l'interviewer également au Mali. Donc, ATT, c'était ça. C'est l'humain en lui. Et je me souviens même le jour où il a quitté le pouvoir, j'ai appelé Tségum Boubé Maïga. J'ai dit, est-ce que finalement ATT n'était pas bon dans l'humanitaire? Parce que la politique, à la fin, ça ne lui a pas réussi. Donc, pendant que Malion Toubeka ATT que Sambara Cologne, mais ni tara farafina yoro yoro, ala badon, ni farafina yala. Farafin tana de kafo, quoi ATT malankolo. Mais non, au président, aïe fanga tayabla, à sort de la sikoro. Donc, surtout aujourd'hui, on est à une époque charnière où l'Afrique de l'Ouest, qui était épargnée des accrochages au mandat présidentiel, commence à être tentée par les troisièmes mandats. Donc, tout de suite, on fait ce parallèle-là, que ce jeune officier de moins de 40 ans qui arrive et qui promet, je fais la transition et je m'en vais. Aïre tunka, phrase phare tunye de koni fatone la galarato te jom seka marimara. Ya fama. Atara. Atara ke lutie. Alors, tu m'as dondola Jimmy Carter tunana, journaliste chamantara, guvernement de Guinée ko couverture là. On menon ka sarau tunte teme wa dama ka. O wakati la ni tara o couverture ke ika perdiem nye wa dure tle kono tle nani wa muga. Donc journaliste ka sali de tunye atete ka événement ka se anofenka. Bi rene boraka Centrafrique présidentielle wele ka sanga fouye. Parce que ATT avait également la nationalité centrafricaine. À Komakwa, Tarain pour 2 semaines. Ah, je ne savais pas. Voilà. A sans fladeke. Ouachila ko sisuma makwaka a rapport ni sebe Rwanda ka. Je crois que c'était titré le génocide qu'on pouvait éviter. Ko sisuma ka conseiller en communication ko kadama. Mais ko temna masse ka rapport soro. Aya titré au-delà. Koni génocide ni atunse kake atete ka hadamade ni ya fo akera mogo fe fo ka fo nalo fo ka ken nalo mai abe fo chugo mina koni mogo ni nyana ibe laba ite sanima nyamogo den wolo kwa donc atete labana ka nyamogo den chama soro parce que mogo tise ka famu abadi bema ka famu ka fo ko mogo bise ka ke mogo bae après ini mogo fitinun kun au kunkorola ka la kenye kwa. C'est compliqué, mais je tente toujours. Je fais l'effort de pouvoir être à la hauteur. On va demander à Ahmed So à qui noter en Bambara. C'est la meilleure personne pour noter. Nama 20 sur 20 dit ma améliorons sur namba forêt. Bon, donc tu vois un peu, c'est nous les Africains parce que moi nous ATT coup d'état que tu m'as mis là. Ceux qui dirigent aujourd'hui.
Et donc, je me souviens encore de, pendant le mouvement M5, Mahmoud Diko Kakuma, a quoi les tourak la ko atete malifé. Comme anana ka boa kalama tumam ko atete be malifé ko kato tungala. Ale minier atete combattu, ka combattu. Ko de la famille Kola. Neni Mahmoud Diko ere de temna RFI la osana 2009. A ne jigina ou ka olu fana parce que muso ka droit ko de tundo. Olu ya famu chikom na na ya famu chikom na kelen toute. Ako kwa ya combattu. Comme ka atete au Sénégal, quoi ya wele. Atete quoi mako Mahmoud Diko ko fais tout pour que je revienne chez moi. Fais tout pour que je rentre au pays. Ko de la dara Amadou Toumani Toureka faso kanuko la. Amadou Toumani Toureka faso kanuko. Oya ke Anka Moussokorobado, je crois qu'elle s'appelait Fanta, un peu simple d'esprit là. Elle était de tous les événements concernant ATT. Faut dondola. Tellement ATT ka hadama denya tunkabo. Ou ka raketo pour le mot, are lagalato raketora la. Ko Fanta banin de ta. Ka don juro la kabine Bamako. Ka tana e Dakar ka di loboni ATT ma. O d'autres la kashidela. Ya fabra. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, encore plus, Anya et gens qui ont attitude back, ils sont allés le consulter, ils l'ont intégré dans le processus. Ils savaient que ATT, qui pour lui, l'art de la guerre consiste à éviter la guerre. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur ATT. Parce que je crois que la rébellion qui couvait au Mali depuis 1996 n'avait pas éclaté plus tôt. Il faut qu'on ait djihadiste parce que ATT avait compris en tant que soldat qu'il faut acheter la paix. ATT a acheté la paix jusqu'au bout. On va y revenir. Voilà un peu on va y revenir. Tout compartiment confondu, les différentes personnalités de ATT. Voilà un peu ce que j'ai pu glaner pour brièvement. On va y revenir. Ahmed Sow, vous avez été son ministre. Certains qualifient ATT de bâtisseur. Comment vous pouvez résumer au bâtisseur Queen à Sigleme Mounekan, Ayo Mouneke, ni Abefo ATT Mako bâtisseur? Malheureusement, on ne peut pas voir. Il y a 56 projets majeurs, 56 projets. Je vais ramasser quelques-uns rapidement pour citer Aougué, 3e pont de Bamako, route de Ségou, les logements sociaux, la cité administrative, le palais des sports, la route Bamako-Koré-Malé, la route Bamako-Kangaba, la route Bamako-Kouloukoro, échangeurs multiples, centrale de Balengué, château d'eau de Massina, connexion Mali-Côte d'Ivoire. 3e sucrerie, projet d'aménagement Kolongo, route Bamako-Kaï, frontière Sénégal, pont Balé, pont sur le Bafing, pont Falamé, hôpital du Mali, hôpital de Sigasso, hôpital de Mali, etc. Pont de Gao, pont de Kenyaga, cimenterie de Djo, les péages wagons pour les chemins de fer du Mali, bâtiment ministère de l'économie, bâtiment gouvernorat du district, université de Kabalé, 2 facultés de Badalabou, etc. Je vais 56 projets en moins de 10 ans, soit 5,6 projets par an. Des projets majeurs. Je vais vous donner rapidement un exemple pour situer la dimension de ATT. Et puis, vous me permettrez après une petite anecdote. Voilà, né à Donchikoum la Prembo au foyer. Quand ATT allait faire là en 2002, à peine qu'à Sigra, d'abord, il a trouvé les caisses, il n'y avait pas beaucoup de choses dedans. Ensuite, 2002, en juin, il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. 80% de nos marchandises transitaient par la Côte d'Ivoire. Et ATT s'est dit, mais plus jamais ça. Il faut qu'on désenclave notre pays. Et si vous regardez, il a fait le désenclavement, il a fait la sortie vers le Togo, en passant par le Burkina, en allant vers le Bénin. Il a renforcé les rails. Il a fait la sortie sur la Mauritanie, sur le Ghana, et ensuite la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient là déjà. Donc, il a fait en sorte qu'on ne dépende plus aussi gravement d'un pays. En même temps, c'était la crise, le second choc pétrolier, où
les prix du baril sont montés jusqu'à 79 dollars le baril. Vous voyez, pour un pays comme le Mali qui importait tout, c'est que ça pouvait nous coûter. Ensuite, en même temps, le prix du coton a chuté gravement. À l'époque, on faisait dans les 400 000 tonnes de coton. Mais malgré cela, un seul jour, les Maliens ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été payés. Bien au contraire. Bien au contraire, il est arrivé à faire des augmentations de salaire. Il a pris certains corps comme la même l'essence à la pompe a été subventionnée. Subventionnée et descendue. Pour vous dire comment lui, sa priorité, c'était les hommes. Et je vais vous dire, quand moi, avant de vous dire comment il procédait, ou comment il est arrivé à faire tous ces projets-là, et moi, quand je ne le connaissais pas, et je peux même vous dire qu'en 2001, en 2002, je n'ai pas voté pour lui. Moi, j'ai voté pour Mandin Sidibé, paix à son nom, qui était un grand homme aussi. Et puis, quand il est devenu président, c'est le même Mandin Sidibé qui m'a dit que lui, il a fini sa part. Maintenant, il va créer sa fondation. Mais il me dit, par contre, toi, tu as encore beaucoup à apporter à ton pays. Il faut que tu rencontres le président. J'ai dit, mais moi, je ne le connais pas. Il me dit, bon, qu'à cela ne tienne. Son jeune frère, Modibo Sidibé, venait d'être nommé secrétaire général à la présidence. Il a appelé Modibo, il a dit, il faut prendre un rendez-vous pour Ahmed auprès du président. Et ATT dit, ah, c'est très bien, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Il faut lui dire, il va passer demain à midi, comme ça on va déjeuner, on aura le temps de bien poser. Malheureusement, il y avait une grève de Air France qui commençait le vendredi à minuit. J'appelle Modibo, j'ai dit, bon, finalement, ce sera pour une autre fois parce qu'il faut que je rentre. Sinon, je serai en retard à Bruxelles. À l'époque, je travaillais à Bruxelles. Je serai en retard et ce n'est pas possible. Modibo dit, bon, attends, je vais vérifier. Il appelle le président, il dit, non, le vendredi. Entre-temps, nous avons gagné nos quoi. Parce que bien qu'on était avec Mandé, mais tous mes amis, et puis pas de moins, tout le monde me disait, je suis avec ATT. Et je me posais la question, je posais la question à ma femme, j'ai dit, mais ce ATT-là, qu'est-ce qu'il a comme ça pour que tout le monde me dise, je suis avec lui, qu'est-ce qui se passe? Et la réponse, je l'ai eue, le premier contact que j'ai eu, c'était un vendredi, je me souviens. Il m'a dit de venir avant la prière. Je viens, on m'installe dans le salon Tombouctou, il rentre, et puis il me dit, mais Ahmed, mais vraiment, je voulais qu'on demain, on signe un frais. On a fait un seul lobo, à Kadouni, demain, on a donné quelqu'un qui a comment, on a demandé au conseil, mais tout le monde nous fait un grève. Voilà. Tout le monde nous fait un grève, c'est que nous, grève, qui vient sur la gueule, nous, on met ça sur la. Ah bon, mais quand cela ne tienne, quand je vais passer à Paris, je vais t'appeler. Parce que vraiment, moi, je suis venu pour des gens comme vous, je ne suis pas venu pour moi, je suis venu pour Kambeka Fragnon à la Djamanajo. C'était ça. Et j'ai dit à ma femme, j'ai compris aujourd'hui pourquoi ce monsieur immobilise autant. C'est un communicateur, c'est un être simple, c'est un homme qui aime les gens. Et ça c'est le secret de la vie. Nibi alma don fait, ou bi fait. Niti alma don fait, alma don me sega sranye, ou sega nataila, moteki fait. Et je crois que la force de ATT, il aimait profondément son prochain. Parce qu'il m'a dit, moi je dois tout aux autres. Quand ma mère est décédée, mon père est décédé, j'étais avec mon grand-père. Né de comité Chimorobara. Donc c'est pour cela que Adamadinko Kunga bon fait un pays. Mieux, pour vous terminer le témoignage, quand il m'a appelé pour être ministre des mines, de l'énergie et de l'eau. Moi, je lui ai dit, bon, en te dit qu'on là, il y a industrie, parce que c'est l'industrie qui fait le développement. Moi, je vais bâtir un tissu de petites et moyennes industries. Koko Ahmed, ça c'est vrai qui était politique donné. Industrie, amno Josan, mais. Et bien, c'est qu'à dit, dit Malien, je vais te dire. Dis. C'est ça qui peut. Et la première mission que je te donne, je veux qu'à la fin de notre mandature, tous les Maliens aient accès à l'eau potable. N'a qu'à dire après, ta pétrole mini, n'a qu'à dire après, ta minoujo, mais moi, n'ai pas mini fait follow, et qu'à dire dis-moi, dis-moi.
C'était ça sa politique. C'est-à-dire les projets de prestige et autres, c'était pas ça. Qu'est-ce qui a impact la pauvreté? C'était ça, ATT. Voilà. Pour ne pas... Il y a 100 000 exemples hein, que je peux donner. On aura le temps de développer. Aziz, je veux aussi que tu me parles de ce côté bâtisseur, mais bien avant. Toi, tu avais la possibilité de l'approcher à travers la fondation, des réunions, etc. Quelles sont ces petites choses au quotidien? Je ne parle pas d'Aziz et le général. Je parle d'Aziz et un chef de famille, Aziz et un papa, Aziz et un Malien. Comment ça se passait au quotidien? Ça se passait très bien. Témoignage où il y a fait comme une amie kundo. Atika demseni alaje, atika wartigi alaje, ou ka fanta alaje, atika diplôme alaje, ou ka confiant alaje. Ne a den flandi, ni fanta de flying, mais ne na caractérie. Pour te dire jusqu'à Mohamed Baba à Magic. En fait, pour la petite histoire, ATT m'en voudrait si je ne corrige pas une petite chose, Dr. So. ATT n'a pas démissionné de l'armée, il a demandé sa retraite. C'était très important pour lui. C'était très important pour lui. En fait, mais c'est quoi la différence? Explique-nous. Moi, je ne connais pas l'armée. On ne démissionne jamais de l'armée, en fait. Il a pris sa retraite anticipée. Exactement. Il a pris sa retraite parce que pour lui, démissionner, c'était comme une sorte de... Mais on ne démissionne pas de l'armée non plus. Il n'y a pas de démission de l'armée, ça n'existe pas. Mais pour lui, spécialement, dans son idée, c'est comme s'il faisait une désertion. Comme selon la loi au Mali, en fonction du grade, quand tu n'as pas de commandement, X temps, tu peux faire valoir tes droits à la retraite. En tant que général, c'est 6 mois. Donc, il a demandé au président Alpha à l'époque, il a fait valoir ses droits à la retraite. En fait, ATT, quand il est devenu militaire, il est parti au camp des parachutistes de Djikoroni, quelques jours après le décès de Modibo Keïta. Et pendant toute la durée de Moussa, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient arrêtées et qui étaient transférées au camp de Djikoroni. Et ATT a vu ces gens-là passer. Depuis, il réfléchissait comment réconcilier le Mali. Réconcilier le Mali, les Maliens. Les anciens de Modibo, les anciens de Moussa, Kabé Faranyonga. C'est cette idée qui le taraudait. C'est pour cela même quand il y a eu le coup d'État de 91, quelque part, on peut dire que Moussa Traoré devait sa vie à ATT. Parce que il a protégé Moussa lui-même. Quand Moussa installé à bureau, et chaque année, il faut que ça soit au quotidien, Moronmando, Ali Bekadi, Abi Preneke Befe, Abi Yele Befe, Te Kadae, Teluratite Temaka. Quelqu'un de facile, quelqu'un qui s'intéresse au pays, quelqu'un qui prend son temps pour te donner des conseils, qui a des visions à long terme. Ani beka relation bete quoi. Une préoccupation, ni dans une préoccupation, mais il chama. Abata, assez mis à boke, hal mokoba pourquoi tu te magagelen, en réalité. En fait, ATT n'était pas un riche. Son salaire, tout le monde savait combien ATT gagnait, mais tellement animalien bekadi, a délire kacha, mais au bella aya sekem roy. C'était quelqu'un de, c'est-à-dire, anga mokoroba ore bafo, koni mokosu, beko kominkai, atikite messi là quoi, quelque part. Il y a une question, elle est adressée à Sadio Morel Kanté. C'est Younoussa Sidibé qui la pose. Il veut que tu lui dises comment ATT a fait pour décrocher le Millennium Challenge. Flauka kuma ko e bara de ibe fla nyoron to e ministre ani ATT barake il ministre la de là. Mais bon, ce que je sais de ça, c'est que c'était Bush à l'époque qui avait décidé de donner quelques centaines de millions au Mali. Et je me rappelle que ATT était parti aux États-Unis. C'était, je crois, pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il en a profité pour voir Bush et puis de l'en remercier. Parce que Bush avait pris comme critère pour le Mali qu'un pays à majorité musulmane, où les tentations à tous sont grandes.
mais où la démocratie règne et le respect de la laïcité est. Est-ce que tu vois? Et que donc, ce sont ces quelques critères que j'ai retenus en disant aussi que par rapport à beaucoup de pays qui génèrent beaucoup plus de ressources, beaucoup de ressources par rapport au Mali, parce que le Mali n'en avait pas le coton, l'or, mais je discutais souvent avec le ministre des petites et moyennes entreprises quand il y a eu le code de mine qui s'était passé au Burkina. Ça faisait que le Mali, sur papier, gagnait de 20% des recettes minières, mais en fait, avec les subventions et autres, il ne lui restait que 4% effectifs. Donc, il n'y avait pratiquement rien avec l'or au Mali. Donc, le code minier devrait servir, en fait, à cette époque, à un peu équilibrer les choses. Donc, ressources de Djamana Mina. Si la meilleure marquait Bachir Djamana Mina, parce que n'oubliez pas que Bush, il y avait, avant qu'il arrive, il y avait les attentats à Nairobi, où les ambassades américaines ici et là ont été attaquées. Au Hiroshima, Kemala. Après, on a un président dynamique de la Kunka Kene, abe aka jamana avancement aka jamana ka avance aka jo de kadaye. Au de Mali donna initiative. Je crois que le Mali en ce temps avait bénéficié de 200 millions de dollars. En tout cas, il y avait 200 quelque chose comme ça qui devrait être donné de façon échelonnée. Faut qu'à initiative bas. Donc, au de en sera aéroport ni la Kuraya, Mali aéroport. A Fando, ton grand kadjo et Kolko Fanala, je pense. Donc, fin de madame ni ifla nyorom se ka, comme au bébé bakelen de la haute fakelen, la djamou tekele. Aba fier quoi. Ahmed Sow de Teko, quand tu as expliqué Kanyamem, voilà un peu quand je me suis intéressé à la question, moi, je ce suis que pas j'ai à peu près. Je tiens à le préciser, je suis malien, pas Peul. Non, Parce que mais aïe. ça peut être du Nigeria, ça peut être du Niger. Elijah, Traoré de, on de aika muru dlanka di ma itara kelekero la, ya famwa. Mbe sidibe, mbe Yunus sidibe de ma. Yunus sidibe de ka afla nyoron toye. Dr. So, kani saranera ni question ko ina. Mbo yoro de. Non, bon, Millennium Challenge, c'était pour récompenser effectivement les pays qui avaient une bonne gouvernance. Mon gouvernance États-Unis a essayé qu'à faveur de Kanye, d'abord pour financer un certain nombre de projets majeurs. En plus des projets que ça je viens d'énumérer, il y a eu surtout beaucoup d'aménagements hydro-agricoles qui ont été financés par le Millennium Challenge. Donc, en plus de ça, il y avait un autre aspect qui était de favoriser l'exportation de nos produits aux États-Unis sans bon. Donc, c'était vraiment une reconnaissance avant tout de la bonne gouvernance et de la démocratie. C'était les deux critères essentiels que les Américains avaient mis en avant et je crois que c'était en quelque sorte pour une reconnaissance des qualités du Mali dans ces deux domaines-là. Alors, je voudrais ajouter chose au-delà de l'homme d'État que ATT a été. Je voulais ajouter surtout la dimension humaine. On a parlé d'argent. C'est pas ça. C'est-à-dire que il n'avait pas les mêmes repères par rapport à l'argent. Lui, il a toujours été quelqu'un qui s'est contenté du peu qu'il a. Donc, or, avec la corruption, le pillage des choses, les gens pouvaient faire étalage de richesse. Moi-même, je discutais des fois avec lui, moi je lui disais, mais Koro, on te fait bon, moi, ou keleme ka wuli mangana. Bon, mon me fenge fana, antégate sous le match. J'ai dit, je ne comprends pas bien. Il me dit, mais Ahmed, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que ni le monde en a fourni bibina, qu'on est ministre des mines, ministre de l'énergie, mais si je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas de preuves,
Il dit tout le problème, toute la difficulté est là. Ou qu'on a un vérificateur, qu'on est vérificateur général, nana ko ba noya. Quand la vérificateur ta Canada, on a basé au concept de kanye vérificateur si. Maintenant vérificateur va ka rapport ou que chuti nyana matala ou ko ouais parce que les magistrats même font tout boulot. Ni chaman fera magistrat au Saraka. Mais si avec tout ça, on a un pôle économique à renforcer. Maintenant, moi, je ne peux pas, quand vous me pour vous matériel tembo. Il dit c'est tout le problème. Mais lui-même, moi, je peux vous assurer que ATT n'avait pas grand-chose. Ça, je peux vous dire. Et qu'il avait je vais vous donner un exemple. J'ai couvert une audience où il y a un très grand homme d'affaires qui est venu au Mali. Ce monsieur voulait acheter Sotelma et il voulait acheter la BIM. Alors, lui, il va acheter les deux directement, il ne veut pas d'appel d'offres. Parce que, avec les propositions Minké, il y a la Banque mondiale là. La Banque mondiale va nous donner il va nous accorder une exception parce que la Banque mondiale même sait que on a un appel d'offres qui vont nous donner une dérogation. Oh bon, et puis, moi qui en ai aidé, monsieur le Président, je pense que c'est votre dernier mandat. Donc, vous devrez aussi penser à votre retraite. Vous voyez ce que je vais dire. Vraiment, il le remercie. Il va commencer par ce qu'il vient de dire en dernière chose, en dernière intervention, que vraiment, il le remercie d'avoir pensé à sa retraite. Il dit que Meni Sebale, allez les Kakans en Mali, ça va. Parce que pour que lui soit présent, il a fallu que le Mali soit là. Allez, Moundé sans le Mali. Mais non seulement, allez, Mali sera, Mali va aller sera, Mali va retraiter Mindale, lui il trouve même que c'est trop. Parce que n'a les d'arrondissement sera, Kaga, Foyo sera, Kaga, Djegeba sera, Kaga, Sogonimi. Il a fini. Donc vraiment, il le remercie d'avoir pensé à sa retraite, mais de ne pas se préoccuper, lui, sa retraite est assurée. Bon, maintenant, pour le reste là, il faut voir avec le ministre, mais je crois que c'est la Banque mondiale et le FMI qui nous imposent ces procédures d'appel d'offres. Maintenant, si vous arrivez à convaincre le ministre qu'on peut avoir une dérogation, il va me faire un rapport, on va étudier. C'est pour vous dire qu'il n'avait rien à voir. L'argent, ce n'était pas son problème. Moi, je vous jure, ADT de la Gatanega Moussoukrabaf, avec 25 000 francs les dames. Ma maman, elle me dit, vieux saut, comment m'a présenté à non, m'a présenté. Quand présent Koutro, mais Wadrou, non, mais Wadrou, au FMA déjà, non, bon, il can moto faire nous le technique. Un exemple. Deuxièmement, une fois on était en tournée à Djini, quand il avait fait un certain nombre de réalisations majeures à Djini. Et puis il voit un des amis d'enfance. Et il avait, comme Sadio le disait, une mémoire phénoménale. Aïe Chéglé, il trop foraillé. Habillé 5 ans après, habillé Elisa, ça va. Ah, et la dernière fois, on s'était vu, je t'ai dit, c'est ça. Donc, il avait cette. Aïe, il est trop grinagnon encore. Ah, Coco, mais quand la femme est, et puis il demande des nouvelles de la famille, et l'autre lui dit que mais il y a sa première fille qui va se marier. Il dit, il y a quelques années seulement. Il dit, mais vraiment, oh, c'est extraordinaire. Il faut venir. Donc le monsieur, il a demandé une audience pour venir. Moi, je le connais. C'est un arabe, oui, mais tellement que j'avais compris, j'ai dit à son à son standardiste, on y tient la bodra quand on voulait quoi. Et quand il est sorti, le monsieur était pressé parce qu'il lui avait donné l'enveloppe.
Je suis sûr qu'il était en train de compter l'enveloppe. Et je n'ai pas vu, je n'ai pas su ce qui était dedans. Mais connaissant les critères de ATT, moi, je savais que quand donc moi, j'avais prévu une enveloppe. Les nana kala dingo no nga ko ko kan ka da fay ako ko aha c'est ça déjà famille ako c'est ça on dit na parce que pour vous dire l'argent c'était pas son problème, c'était le dernier de son souci, je vous le jure. C'est vrai. Je vous le jure. C'était le dernier de son souci. Exactement. Exactement. On va suivre une courte page de pub et après on revient pour la dernière partie de l'émission. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ATT. Vous êtes unanime à dire qu'il a la main sur le cœur. Justement, est-ce que c'est pas son côté naïf? Peut-être qu'il y a les défauts de ATT qu'on peut énumérer aujourd'hui. On n'est pas là pour parler de défauts, mais si on laisse la chose dans l'enveloppe, fiem nous met ATT là, est-ce qu'il y a fiem à soro nous yoron de là? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des bêtises. Donc, est-ce que le fait que tu as dit trop doux, est-ce que finalement c'est ça qui lui a pas causé les torts qu'on lui connaît, ça je m'aurais raconté. Mais ne faut bamanan ko koni inyana ibe nyamoko den chaman wolo est-ce qu'il y a moi donc ni ima dimension d'autre il sait qu'à ATT n'aura femme est-ce que tu vois. Pourtant, en même temps, il était très sévère avec ses proches. Ni ATT, tu n'as de quoi que fait moro. Ni malika keme flata. Atumbi mabode. Ça, beaucoup de ses proches peuvent le dire. Je pense que Santara ne va pas me contredire. Quoi bœuf, mais ATT, comment il fait? En plus, il y a mis un doigt à la fana. Aka fait moro. Moro non kasurala. Olu bese ka boursu soro. Ka walde una takakarana. Mais ATT bolo maseka fin soro kanya uyere. Parce que mal ATT je sais pas comment il fonctionnait mais tete mogomie otun joro bala katemale krefe mogoka. Donc ni mogo ya ni mogo je pense à Baba Daga ou à notre cas sur les Kabako. Je pense à Vieux Kouyaté à notre cas sur. Mais est-ce qu'il va do lu chaman de utara karake Maroc de. Est-ce qu'il y a fa moi kasoro mogo chaman wore de Outara Karanke, États-Unis, Outara Égypte, Outara fait des trucs comme ça. Mais oui, il y a des ou comme maillot mouillé, des on casse cabo, Katara fait que pourtant, même dans les voyages officiels, il y a peut-être que me voyager Mali qu'on a mobile là, à terre de tout mes à créer fait mobile qu'on a. Mais c'était pas pour autant que Jamana tombe dépêché cadeau nouma. Bon, et malheureusement, c'est ce que je constate ici. On me nomme Faradjela, Afurla, Tubabouma, Kassidini, Tubabouye. Non, qu'on générosité, Tubabukana. Au cours de, tu as du temps à consacrer, tu écoutes, tu conseilles, tu orientes. Maladona, pour générosité. Au cours de Kodjagwe, Kawaridi. Est-ce qu'il y a fait moi? Voilà. Moi, ATT a intervenu 2 fois dans ma vie, hein, une période difficile où je ne travaillais pas et où je devrais aller en soins. Il m'a donné quoi? Il m'a donné 1,2 million. Là où un bongo pouvait donner 5 millions minimum ou 10 millions. Mais c'était ça ATT. Il ne savait pas exagérer et il ne savait pas utiliser l'argent de l'État pour venir en aide. Et la deuxième fois, c'est quand j'ai gagné un concours pour aller aux Nations Unies à New York. J'ai écrit officiellement et il s'est appelé Jara Djakite pour me remettre le prix de mon billet. Voilà.
Donc, c'était ça, mais ce n'était pas des sommes extraordinaires. Hein. C'était, voilà, ce que n'importe quel cousin qui a 25-30 ans au Mali peut donner à quelqu'un. Donc, à quand il y aura tombé? Donc, où il y a un flâner, où il y a un malancolé. Kasoro, à un message, tu n'es doré de. Hadama denya konola la nangara shira nyona, anka joli de kante tinyalike. Donc, mo famu, et puis mo famu ka foko sur la site, c'est ka keleke. Est-ce qu'il y a famu? Alors que Sorlassi m'a fabriqué Kelekama. Sorlassia allait koka kele éviter de Sorlassia. Donc ATT avait des dimensions complexes qui, pris au premier degré, n'étaient pas compréhensibles aux gens. Mais je crois que c'est en dehors du Mali que beaucoup ont compris cette dimension. Combien de fois je n'ai pas été interpellée par des gens pour dire, mais qu'est-ce qui vous a pris de chasser votre président? Qu'est-ce qui vous a pris, mais pas lui? Pendant que les Maliens se rivalisaient en explications, à dire comment Atate ne valait pas la peine, pourquoi il devrait partir et tout ça, le monde entier était, toute l'Afrique du moins, l'Afrique consciente était contre le Mali. C'est-à-dire le procès du Malien était fait à chaque fois qu'on savait que tu avais un lien avec le Mali. Pourquoi avoir fait passer cet homme qui est le maître de coups d'État et de transition sans s'accrocher au pouvoir, hein, qui est le père, hein, s'il doit y avoir une école, c'est ça, qui n'a pas cherché à tripatouiller la Constitution pour faire un autre mandat. Donc, ce sont ces valeurs immatérielles que les Maliens ne comprenaient pas. Est-ce que tu vois? Là où la Komaïga la Kaude, Koulibaly la Kaude, Aubetande, où il y a que Manamanamogo et Kasoro, Manamanamogo miminde tundo, ale bise ka sobeke, et Manamanamogo Tchamambe au Lutse Kaka Sobe Nyoronake. Il était un personnage complexe. Et voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, ATT en un mot, il me dit de ne pas abuser. Ok, je ne vais pas abuser. ATT en un mot, c'était le père de beaucoup de jeunes Maliens. ATT en un mot, c'est celui qui a pris le pouvoir et qui n'a pas abusé et qui est revenu après démocratiquement, après avoir promis qu'il allait remettre le pouvoir après ses 10 ans, son deuxième mandat, a malheureusement été victime, encore une fois, d'une incompréhension parce qu'il ne voulait pas mater, il voulait négocier. Et on se souvient, je crois qu'Amatso ne me contredira pas que Iyad Gali a fait partie des personnes qui ont travaillé à ses côtés et qui, malheureusement, aujourd'hui, symbolisent les abus faits à ATT, justement, parce que qu'un proche se retrouve comme ça contre la patrie, c'est difficile à supporter et beaucoup en ont fait procès à ATT. Voilà. Merci beaucoup. Aziz, mais c'était au million Chamandé Emma. On me Bamako, on m'a boulot Franyonga, essentiel que me flala ça. Donc, il faut dire combien de la million à Madjoala de Nkode. Nko Kafode, ni Bongo de Tundo. A fitina le tu me million d'euros ni million tan de Dima. Madjoala de Moroka Segay Kawari. À quoi il m'a honte? Il y a une dame qui travaillait dans l'immobilier de luxe au Gabon. J'ai fait connaissance avec elle. À comment? En audience, enveloppe de en fonction de ton standing, 10 millions, 5 millions, 1 million, 2 millions. En fait, pour rien, donc, si ATT a été différent, bon, ça se comprend. En tout cas, Aziz Nenouk Bamako, il avait accès à ATT. Avec ATT ma général, on savait très bien qu'il allait être candidat. Aziz na même moi boro dola ka binan boro dola ka essence ka kono ka mobili pousser. Il va pousser. Na démarré là avec Joël Boloka. Aziz mi denga na ka so mamoni sonya kami. Un million bolo akanga fandia depuis 600. Et justement là vous êtes en train de parler de modestie, de beaucoup de choses et tout. Quels pourraient être les regrets d'ATT? Parce que tu crois de la c'est-à-dire que bébé ça va faire notre économie, ça va faire mon réaliser. En gros, il m'a fait RFA qui a été proche d'ATT, a regret. La situation actuelle du Mali.
Je pense que Jamana be tableau mina sisan a jouera qu'en Kosovo. Peut-être qu'il se demande qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment pour que Jamana il be dingue min kɔnɔ bi a kun kana kɛ o dingɛ kɔnɔ. Peut-être. Parce qu'à kɛra cogo cogo toute sa vie, il a rêvé de voir son pays grandir dans le concert des nations. Et malheureusement, bi Mali était grand dans le concert des nations. Peut-être qu'il se demanderait qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ou qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que bi balika se ni cogoya peut-être. Sinon, il y a ce que. Très bien. Ahmed So, je voulais demander quelque chose que je suis en train d'oublier, justement. Voilà. Je vais commencer par Aziz. Après, tout le monde pourra répondre à la question. On va conclure l'émission. Et ATT, militaire Bola Kata ATT non fait couloir. C'était un président démocratiquement élu qui lui restait un peu plus de 2 mois, qui lui-même avait fait un coup d'État. 6 semaines, 1 mois et demi. Voilà. Lui-même qui avait fait un coup d'État à un président dont personne ne voulait, qui a rendu le pouvoir à des civils avec une nouvelle constitution, des élections législatives, la première élection plurielle et démocratique au Mali. Et donc, c'est avec ce background qu'il est venu pour ces 10 ans. Il lui restait moins de 2 mois. Il aurait pu ne pas démissionner. On peut analyser la chose de la façon suivante. ATT a démissionné pour faciliter la tâche à ceux qui avaient le pouvoir. Parce que la communauté internationale aurait pu se braquer contre eux. Il y a une différence entre un pouvoir militaire et un président qui a démissionné. ATT n'était plus au Mali. Il aurait pu ne pas démissionner. De ton avis, où est-ce qu'il allait chercher les ressources pour dire « Ok, je fais ça. J'aurais pu, pour mon ego, pour ce que je suis, en plus je suis général, ceux qui ont fait ce coup d'État-là, ce sont des capitaines, peut-être à la rigueur des colonels. Et donc, où est-ce qu'il allait chercher les ressources pour dire « Ok, je démissionne. Maintenant, on met fin à la guerre. » Il a fait du ATT parce que c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire de l'économie de la vie, des morts. Il veut, je me rappelle très bien de cette journée parce qu'à un Soro Bamako, j'ai appelé une des personnes qui était très proche de lui, du côté militaire. J'ai dit à cette personne, mais à Forakou Kata, Nord la relève là, ou Banakata, ou Mitinerike. Mais qu'est-ce que le président attend pour aller lui-même à Kidal ou à Gao? Non, pour aller à Kidal. Il me dit non, Kidal, ça va être un peu compliqué par le temps qui court. J'ai dit, bon, à Gao, à l'époque, Didier Dako était à Gao. J'ai dit, allez-y, les troupes sont là-bas. Vous allez dire aux troupes que ceux qui ont refusé d'aller vous relever veulent que le président s'en aille et voir ce que ça va donner. Il dit non. Le président a dit non. On attend la nuit et on descend. Il veut pas d'histoire. On a un mangangouli. On a la sécurité, mais on a un mangangouli à don. Quand tu fais mon ça, allez Amadou Kungoro. Quand tu fais Malion, allez non fait. Qu'on a les deux. N'allez Amadou les deux. Comme on ça. Donc, voilà brièvement. Il a fait du ATT. Il a toujours été fidèle à lui-même. Kakele évité. N'oublions pas aussi que c'est un commando. Commando, contrairement à ce qu'on voit dans les films, c'est pas celui qui va au grabuge. C'est celui qui règle les choses. Il a fait juste du ATT. Merci Aziz. Docteur Ahmed So, est-ce que le fait que ATT ait été des années en exil au Sénégal, est-ce que ça a été un coup pour lui, un coup émotionnel, un coup physique, l'éloignement de sa terre, à part les formations? C'est quelqu'un qui a toujours vécu au Mali. Donc, est-ce que le fait d'avoir été exilé au Sénégal a pu compter dans la maladie de ATT, a pu dégrader son état mental, son état psychique, sa santé, etc., etc.? Non, je ne pense pas, mais avant de revenir sur la question, je voudrais répondre à un téléspectateur. Il disait qu'un président qui est décédé à l'étranger ne mérite pas autant de dommages. Bon, souvent, les gens, chacun est libre de son opinion, mais il ne connaît pas l'histoire.
ATT est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital Luxembourg et on a diagnostiqué que au niveau du cœur, il y avait un vaisseau qui était bouché. Et que si on ne l'opérait pas, il en avait pour 6 heures. Donc, on a fait une intervention. Donc, après l'intervention, il est rentré chez lui, mais l'hôpital n'a pas, bien qu'ils ont un bon plateau de cardiologie, mais ils n'avaient pas tous les équipements nécessaires pour le suivi. Donc, il est rentré chez lui. Il a fêté discrètement son anniversaire le 4 novembre. Ensuite, 3 jours après, il devait aller. Il pouvait demander qu'on mette l'avion présidentiel à sa disposition pour qu'on l'évacue sur la Turquie. Il n'a pas fait. Il a pris une ligne directe de Turquie Airlines. Il est arrivé. Et puis, moi, je voudrais dire vraiment aux gens, aucun miri, aucun et puis, Nitiko Kalama, il y a un jugement. Ahmed So, je vais juste intervenir pour continuer. Je vais juste dire aux spectateurs que moi aussi, ça me fait mal que mon président aille se soigner à l'étranger. Ça me fait même mal d'être venu faire mes études en France. Ça me fait mal de ne pas pouvoir faire grandir mes enfants au Mali. Et que ATT décède dans un hôpital étranger, ça me fait mal. Mais moi, je l'aurais formulé différemment. En fait, une âme est une âme. Quand tu n'as pas pitié d'une âme qui s'en va, tu crées les conditions pour que quand toi-même ton tour va arriver, on n'ait pas pitié de toi. Or, ne pas avoir pitié d'un humain, c'est la pire chose qui puisse arriver à un homme. J'espère pouvoir être là le jour où quelque chose de pareil t'arriverait pour te rendre hommage. Allez-y, monsieur le ministre. Oui, je voudrais quand même corriger un certain nombre de choses dans ton approche, parce que souvent, ton approche me paraît un peu trop, je dirais, tranchée. Si ATT avait décidé d'aller se faire soigner dès le départ, on peut comprendre, mais qu'il y ait une intervention, qu'il y ait eu quelques complications et qu'on ne pouvait pas résoudre au Mali, il ne va pas s'asseoir, mourir au Mali pour mourir au Mali. Et puis, alors, il quand il vous défend, mais ce n'était pas son souhait. Et quand même, regarde l'hôpital du Mali. Non, mais je crois que cet auditeur veut dire, c'est qu'ils n'ont pas pris soin de la santé au Mali. Mais moi, je crois que ce soit Gabriel Touré ou le point G, sous ATT, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Les choses les plus compliquées étaient faites là-bas. C'est après, quand il y a eu la grève des médecins pendant plusieurs mois, voire des années, où les problèmes sont arrivés. Sinon, on pouvait, c'est-à-dire, c'était pas comme au Gabon ou au Congo, ou même pour un mot de tête, il faut aller à l'étranger. Le Mali avait des structures adaptées qui pouvaient prendre en charge beaucoup de choses. Et même, moi, je me souviens, on ne pouvait pas avoir un visa pour venir se soigner en France quand on est du Mali, parce que tout ou presque était pris en charge là-bas. Par contre, quand on est de la RDC ou du Gabon, pour des maux de tête, on peut avoir un visa pour venir se faire soigner en France. Donc, c'est toute la différence de taille. Et le secteur médical n'a pas été négligé. Je me rappelle que, je pense bien que c'est sous ATT que le projet de Alpha, de la construction de l'hôpital du Mali, était en gestation, mais c'est quand même ATT qui a mis cet hôpital en marche. Je ne sais pas par la suite, parce que je ne vis pas tout le temps, je ne vis pas 2 années d'affilée au Mali. Donc après, là, ça fait 5 ans que je n'ai pas été. Je n'ai pas suivi le reste, mais je sais que ATT s'est beaucoup investi. Et même pour l'accès à l'eau, je me rappelle, pour la journée internationale de l'eau, une fois, on a fait une sortie sur le fleuve Niger. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi au Mali, il n'y a pas d'eau? C'est comme ça que j'ai posé la question. Je lui ai dit non, au Mali, il ne manque pas d'eau. Voilà, nous sommes même sur l'eau. C'est l'accès à l'eau qui posait problème. Et il faisait tout pour réduire les peines des gens. En gros, je ne sais pas, ATT, si on lui reproche quelque chose, c'est sa bonté, quoi. Parce que
je ne vois pas beaucoup de présidents faire ce qu'il a à faire et subir ce qu'il a subi et quand même revenir pour le Mali et être à l'anniversaire du 22 septembre là et se mettre encore disponible pour ce même pays qui t'a humilié à ce niveau-là. Okay. À ce niveau-là. Et il y a eu beaucoup plus d'anecdotes pour ceux qui condamnaient ATT que de réalité. À un moment, ils en ont fait une légende noire. Parce que Yaroni Moroni, il gagne Kabo Fangala Kaba, alors qu'il aurait pu faire la guerre, faire couler le sang des Maliens. Ni gagne Fangala, il était tout Kante Yoronade. Ou bah, faut Ari Imuso Tintikaye. Est-ce qu'il y a femme? Ari Den Imu, ou Bebe Fier, ni perdre la Kele, la Morobenina, Fenchabanko, quoi. Voilà un peu ce que je pense. Merci. Pour terminer, hein, d'abord, parce qu'il y a des points quand même, il faut que les gens apprennent à raisonner. Il faut qu'ils raisonnent. Ce qui est mis à Mali, c'est que et puis souvent, les gens ne se donnent pas le temps d'aller au fond des choses. Donc, on a beaucoup d'étiquettes comme ça. On ne verra pas un dirigeant turc venir mourir au Mali. On n'est pas au même niveau que la Turquie. C'est aberrant de dire des choses comme ça. Je vais terminer. Non, laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Je propose de ne pas polémiquer. Non, moi, je ne souhaite absolument pas. Attendez. Je ne souhaite pas du tout qu'il y ait le moins petit, la moins petite ombre sur le patriotisme de ATT. ATT est rentré au Mali. Il s'est fait soigner au Mali. ATT est rentré 1 mois après, il est tombé malade. Il s'est fait soigner au Mali. Il n'a jamais quitté le Mali pour aller se soigner. Je vous ai dit qu'il a fait une opération à cœur ouvert à l'hôpital du Luxembourg. Ouais. Si il a créé les conditions pour ça. Voilà. Si maintenant, et puis même à fois, il va gagner l'hôpital du Luxembourg dehors. Il sait qui a fait l'hôpital du Mali, il sait qui a fait l'hôpital de Mopti, qui a fait l'hôpital de Sigasso. C'est très facile de s'asseoir en France et de donner des leçons aux gens. Moi, je vais terminer. Moi, hôpitaux il faut avoir un peu de respect pour ces gens-là que de s'asseoir dans un studio ou dans un F2 en France et de donner des leçons aux gens. C'est inadmissible. Et je voulais terminer. Non, mais moi j'ai fait la France, je sais comment les gens lisent un petit article, ils ne lisent pas de livre pour faire leur idée, et puis à partir des échanges sur les réseaux sociaux, ils pensent qu'ils connaissent tout du Mali ou tout du monde. Et c'est ça les faiblesses du Mali. C'est que nous ne faisons pas d'efforts intellectuels pour comprendre les choses. Nimi est connu de Bouta, lui croit que déjà lui il est devenu un savant, il sait tout. Et après on se plante. Bon, je vais conclure. Moi, je voudrais conclure par ceci. Je vous ai dit, ATT, nul n'est parfait. On a parlé de choses, nul n'est parfait. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever en lui, c'est que c'était un bâtisseur, c'est que c'était un patriote, c'est que c'est quelqu'un qui aimait énormément le Mali et les Maliens. Et ça, personne ne peut changer ça. Et moi, je voudrais conclure sur ça, que si l'histoire doit retenir quelque chose, je l'ai dit après le coup d'État, j'ai dit que l'histoire va réhabiliter ATT. À l'époque, il n'était pas facile, compte tenu de la fougue de ces capitaines-là, de le dire. Je l'ai dit publiquement à la télé, l'histoire va le réhabiliter, l'histoire l'a réhabilité. Maintenant, il est mort, il faut qu'on respecte sa mémoire. Le bâtisseur, de quelqu'un qui a toujours œuvré pour la paix, de quelqu'un qui a donné le meilleur de lui-même pour ce pays-là. Et moi, c'est sur ça que je voudrais conclure. Moi, j'avais posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. J'ai demandé est-ce que le fait d'avoir été exilé, vous savez que psychologiquement, quelqu'un qui a été le chef du Mali pendant 10 ans, est-ce que ça a pu détériorer sa santé? Non, pas du tout. Moi, je ne pense pas, parce que moi, je le voyais pratiquement 2 fois par an, sinon plus. Ce n'est pas chose, parce que ma famille est à Dakar, donc je venais régulièrement voir ma femme et mes enfants, et je le voyais régulièrement. Bien au contraire, quand il est arrivé, vous savez, il avait mal au genou quand il quittait Bamako après le coup d'État. Et je dis, entre parenthèses,
que si c'était un homme qui tenait absolument au pouvoir, il aurait pu faire un bain de sang pour rester. Hein. Il n'a pas voulu. Et il a pris les risques pour sa propre vie. Ça aussi, il faut qu'on le note. Maintenant, il est venu à Dakar, il avait mal au genou. Les Cubains lui avaient même dit de venir, Koulouba opérer, mais il avait 3 mois d'immobilisation, il n'a pas voulu. Au Sénégal, ils ont des médecins militaires qui sont très bien formés. Lui, à genou retapé, en 2 mois, il faisait son sport. Et moi, chaque fois que je le voyais, il lisait énormément. Il travaillait sur ses mémoires qu'il a quasiment fini d'écrire. Donc, vraiment, je pense au contraire qu'il s'était bien retapé. Parce que quand on voit les images, au moment où il quittait le pouvoir, il était tellement fatigué. Et je faisais partie des gens qui le voyaient régulièrement. Je sais, c'est cette fonction-là, c'est extrêmement difficile d'être président, notamment d'un pays comme le Mali. Mais, donc, il venait, il était. Aka miri quoi mo malien yɛrɛ kun b'a fɔ k'olu tɛ jigin ATT la ko parce que n'i ye ATT yɛrɛ ye k'i b'a fɔ ko ATT sɛgɛnnen don ka tɛmɛ olu kan. Donc il était très 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 fatigué. Maintenant quand il est venu à Dakar, il a pu se retaper, il a pu chose. Donc je ne pense pas ce qui a pu jouer sur lui, ça il me l'a toujours dit, c'est que il s'ennuyait. Il s'ennuyait et donc quand il avait l'occasion d'échanger avec quelqu'un, c'était des très longs échanges, etc. Ça a peut-être pu jouer sur le mental, mais je ne pense pas que, parce que c'était un homme très fort intérieurement, que ça a chose. Maintenant, ce qui a beaucoup joué sur l'ATT, c'est l'évolution de son pays. C'est-à-dire que, regardez, Malik Mekanga Sramunta, ça l'a énormément peiné. Et surtout, voir qu'il ne pouvait rien contre ça. Ça a quand même beaucoup joué sur lui parce qu'il aimait son pays tout simplement et il se rendait compte de la souffrance des populations. Et cela vraiment jouait sur son moral. Merci. Je pense que non, ATT, comment il a aimé le pays et comment il en est parti, forcément, il y a eu un effet psychologique en lui et puis le pays se dégradait de plus en plus. Donc, pour quelqu'un qui avait un amour à ce degré, parti avec des problèmes de diabète au départ, des problèmes de genoux, que ça se convertisse en APC, ça ne m'étonne pas. J'ai quand même été élevé par un exilé politique, hein, Seydou Badian. Et je me souviens, combien de fois il me disait, Sadio, s'il m'arrive quelque chose, va m'enterrer au Mali. J'étais gamine, je ne comprenais pas le sens. Mais pour ces gens de cette génération-là, être hors du pays même est un fardeau. Et Dr So, je vais vous dire, même moi qui n'ai pas leur âge, ça fait 5 ans que je suis hors de chez moi parce que j'ai été chassée de mon pays. Ça ne va pas. Ça ne laisse personne indifférent. Vivre ailleurs par contrainte, même s'il avait sa propre résidence là-bas, ce n'est pas comme s'il partait en tourisme et qu'il en revenait. Ça fait mal, ça détruit psychologiquement. Or, quand on est atteint psychologiquement, l'effet psychosomatique ne tarde pas. Et je crois que ce qui est arrivé à ATT vers la fin de sa carrière présidentielle a contribué à dégrader sa santé. Mais ça reste mon point de vue. Aziz Santara, je te pose la même question. Le fait que tu l'as connu, le fait d'avoir été exilé loin de chez lui, avec une espèce d'épée de Damoclès sur sa tête, il y avait la haute cour de justice qui avait été saisie pour le juger pour haute trahison. Et ça faisait partie des projets phares d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le fait d'avoir été là dans un pays, on se le remémore pas autant qu'il faut. En 1991, les militaires auraient pu confisquer le pouvoir. Et pour la première fois, le Mali a organisé, sous le leadership de l'APP, des élections avec plusieurs partis politiques qui ont battu campagne, qui sont passés à la télé pour faire des débats contradictoires. D'ailleurs, ces débats contradictoires ont disparu par la suite. Et que Alpha Omar Konaré ait pu faire ses 10 ans sans pression de ATT. Vous me suivez jusque-là?
On a tendance à l'oublier tout ça. ATT a ses défauts, mais il y a certaines choses, le monde entier, même si on avait une démocratie en carton, le monde entier nous voulait cette démocratie. Et on pouvait être fiers. Les gens ne se rendent pas compte que le fait d'être fier, c'est que quand tu remportes la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, on ne te donne pas d'argent. Il n'y a que les joueurs qui prennent les médailles, ils prennent les billets de banque. Mais toi, en tant que Malien, tu es fier. Et avec Dofra Morochi, je ne sais pas si on Moi, je me souviens donc, le Mali sous Moussa Traoré, comment le Malien devrait se frayer un chemin, raser les murs dans le monde pour exister. Et le Mali, après Modibo Keïta, et surtout sous ATT, comment le Mali avait la tête dressée, droit dans ses bottes, et pouvait se satisfaire de sa malignité grâce aux politiques intérieures du pays. Voilà. Merci. Et justement, quelqu'un qui a vécu tout ça, qui a connu ces hauts, qui se retrouve subitement, il a été élu démocratiquement. Moi, je reproche un milliard de choses à ATT, mais il a été élu démocratiquement. Il a été élu légalement. Il a été chassé à quelques jours de la fin de son mandat. Se retrouver comme ça, même s'il est dans un château à Dakar, est-ce que ça fait dégringoler l'état de santé d'un homme? C'est ça ma question, Aziz. Et on se connaît, hein, Aziz, si tu mens, je t'habite, hein. On se connaît, je sais où tu habites, si tu me mens, je connais des gens violents, je connais ton adresse. Bon, je suis financier, je ne suis pas médecin. Malheureusement, je ne peux pas répondre à ta question, mais je suis sûr qu'il a donné jusqu'à sa vie au Mali. Parce que Dr So ne va certainement pas me contredire quand je dis que ATT président des fois avec la Fanadou Fitride. Marola, Fanadou, il avait Fanadou minuit. Tellement qu'on occupait nos Malikola. Je pense que des pauvres, des parapluies, c'est un sentira parce qu'il se donnait tellement. Il se donnait tellement. Mais je ne sais pas si l'événement du coup d'État en tant que tel et l'exil au Sénégal a eu un poids particulier, mais je sais que le président jouera quand même. Parce que, Dr So, je ne pense pas que le Dr So va me contredire à ce sujet-là. Malheureusement, je ne suis pas médecin. J'ai eu la chance de passer plusieurs mois au palais. En décembre 2006, il m'a invité pour qu'on réfléchisse sur le PDS. Donc, j'ai fait plusieurs semaines au palais de Koulouba. Et donc, tous les soirs, il venait me voir. J'ai regardé son rythme de vie. Et moi, je lui ai dit qu'il prenait quand même des risques majeurs sur sa santé. Parce qu'ATT dormait à peine 4 heures. 4 heures. Et je lui ai dit, il dit non, il est militaire, il est habitué, il fait du sport. Organisme, c'est comme une voiture. Hein. Si on ne la laisse pas se reposer et puis bien l'entretenir, ça va jouer contre vous tôt ou tard. Mais c'est quelqu'un qui voulait absolument, il ne voulait pas qu'un dossier dorme sur sa table. Donc, même s'il devait commencer à travailler à 23 heures, et ATT ne voulait pas que des gens cherchent à le voir, qu'ils ne puissent pas lui donner une audience. Donc, le matin, après-midi, il est en train d'écouter les gens, il s'est fait son opinion. Ensuite, après, il fait un peu de sport et, comme il a dit, des fois, avec Surafonodou en début de soirée, en début de soirée, après, il va s'asseoir dans son bureau, il travaille jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin, et des fois, après, moi, j'étais à la Villa 46, il venait me chercher là-bas, et on commençait à parler. Il m'expliquait son cheminement, ce qu'il avait pu faire pour son premier mandat, ce qu'il espérait faire pour le second mandat. C'est comme ça que nous avons écrit le PDS. Donc, j'ai été très proche de cet homme-là. Et donc, le témoignage que je veux porter, c'est pour cela que j'ai tenu à participer. Sinon, je dois préparer mon voyage pour aller à Bamako. Mais j'ai tenu à apporter ce témoignage-là pour dire que le Mali a perdu aujourd'hui un de ses grands fils. Le Mali a perdu quelqu'un qui était foncièrement un patriote, qui aimait beaucoup son pays et qui était prêt à tous les sacrifices pour son pays. S'il y a un regret, c'est ce qui est arrivé après. Ce qui est arrivé après au Mali, c'est ça. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Mali, c'est ça qui fait très mal.
Allah et Atité Wele, ça c'est normal. On entend tout ça. Mais quand on regarde dans quelle situation se trouve notre pays aujourd'hui, c'est ça qui fait extrêmement mal. Ouais, on est en pleine émotion. Il faut comprendre. Quand on a côtoyé quelqu'un à ce niveau, voilà, ça se passe comme ça, on laisse exprimer son émotion. La dernière question que je vais vous poser avant de se quitter, en quoi ATT a été un homme d'État? Au-delà des réalisations, de tout, en quoi il a été un homme d'État, Sadio Morel Kanté? Un homme d'État, c'est ça, c'est justement ça, c'est-à-dire déjà venir jeune officier au pouvoir après la chute d'une dictature, quand tout le monde a été adoubé, et quand au lieu de penser à s'enrichir, on a construit plutôt des logements sociaux. Je me rappelle quand Hugo Chavez est venu, les derniers logements sociaux en date, en construction au Mali, c'était le projet de Hugo Chavez quand en échange de quelques produits du bauxite malien, il nous donnait des produits dérivés du pétrole et il nous a construit cette cité où il ne demandait qu'une chose, pas d'argent en contrepartie, mais que la cité porte seulement le nom de Simon Bolivar. Donc ça, c'est des négociations que ATT en tant qu'homme d'État pouvait faire pour que ses compatriotes. Parce que je me souviens, quand j'étais à l'essor, un 22 septembre, on nous avait proposé de choisir des thèmes de grands reportages qu'on allait faire pour avoir un journal exceptionnel au 22 septembre. J'avais justement cherché à faire un reportage sur comment vivent les femmes des militaires dans les camps militaires. Et quand je suis allée, j'ai vu où se trouvait le premier ATT Bougou, au camp de Dikoroni Para, ou à Kati, je ne sais plus, ça se confond dans ma tête. Au génie militaire. Au génie militaire, où il y avait, c'était devenu immonde. C'est-à-dire, les gens nageaient dans la... voilà, c'était ça. Et quand j'ai vu qu'en retour, il a voulu faire ça et ne pas s'accrocher au pouvoir. Et Dieu seul sait que pendant la transition, ATT, combien d'enfants n'ont pas porté le nom de ATT? Il aurait pu rester, il n'a pas fait. Il est parti. Au-delà du Mali, il s'est occupé de l'Afrique. Il revient chez lui et il crée un concept. Nous, en tant que journalistes, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que le consensus en politique? Que jamais ça ne marchera. On se disait les formes de politique, de gouvernance qui existaient, c'était la dictature, la gérontocratie et la démocratie. Mais c'est quoi ce concept nouveau consensus? On ne peut pas gouverner par consensus. Mais pourtant, on a vu, chacun était placé, chacun était censé avoir une place, être à la place qu'il lui fallait. Et à l'époque, il n'y avait pas des caisses noires qui faisaient qu'on était là pour soi et non pas pour ceux pour qui on gouvernait. Donc, je crois que non, ATT, mon cœur saigne et je le porterai toujours dans mon cœur. Merci. Je ne peux pas en dire plus. Il était un grand homme, un homme d'État à l'échelle malienne et à l'échelle africaine. Les Africains savent ce qu'il a apporté, la jeunesse africaine sait. Même ceux qui ne l'ont pas vécu. Je crois que dans quelques années, comme on a parlé de Thomas Sankara, on parlera pareil de ATT. C'est du moins ce que je souhaite. Abdelaziz Santara, pour toi, en quoi est-ce que ATT est un homme d'État? Parce que c'est très important dans nos pays. Hein. ATT a fait fléchir Nicolas Sarkozy. Sarkozy a tout fait pour signer un accord de rapatriement qui d'ailleurs a été signé, je pense, par le gouvernement Ibeka, si je ne m'abuse. Sarkozy a tout fait pour que le Mali signe des accords de rapatriement. Il y a des fils de militaires parmi nous, moi il en fait partie. Qui disent que c'était à la base, voilà. Oui, je crois. J'étais dans plusieurs camps militaires, donc je ne me souviens plus. Ça fait longtemps, c'était depuis 2002 ou 2003, je ne sais plus. Donc, merci de m'avoir... voilà. La fidélité. Voilà. Vas-y, continue, Aziz. Sarkozy a tout fait pour signer des accords de rapatriement pour que le Mali s'occupe de rapatrier les sans-papiers maliens au Mali. ATT a refusé et tout le monde sait ce que ça lui a coûté. Il savait aussi être dur.
pour le Mali. Mais ça, on n'en parle pas assez. Il a fait des bras Et de comment, fer pendant terribles. le conflit ivoirien, il s'est battu quand il a vu le Malien revenir mourant, mort, fou, ou des femmes enceintes qui étaient avortées, comment ATT est parti à taper du poing sur la table pour que le Mali cesse d'être cité parmi les pays qui ont encouragé la crise en Côte d'Ivoire. Et ainsi, les Maliens ont par la suite, parce que c'est une crise que j'ai couverte, j'ai par la suite vu comment au consulat à Bouaké, comment les Maliens étaient libres et qu'on ne les fustigeait plus. Voilà, ça, j'ai vu ATT se battre pour le Mali. Oui. Donc, je me limiterai à cet exemple-là et dire juste un petit mot. Morokelen tese ka ko bɛɛ kɛ. ATT a se de kɛ. Ce n'est qu'un humain. ATT kun tɛ kira ye. Ala kun tɛ. A y'a se de kɛ. Mais domaine bɛɛ la, Mali région bɛɛ la, a ye dɔɔnin kɛ. Donc aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour sa famille. Sa femme qui l'a toujours soutenu, qui a toujours été de tous ses combats, qui d'ailleurs est le sang aussi. Je pense à son grain, Boulbana, Komogul, enfin, Garage Moderne. Je pense aujourd'hui à Mopti Wayenkore. Je pense aux anciens de la Fondation, à la Drakenkulose, aux anciens du CTSP. Je pense à Mangara, à Guindo, à Daoud, à Baï Sangari qui était son dernier aide de camp. Il y avait Fanta Batili aussi, non? J'ai pas compris. Il y avait Fanta Batili aussi à la Fondation qui était venue de Thiès. Possiblement, mais parce que moi, j'ai quitté en 2001 pour aller étudier en France, donc je ne connais pas tout le monde. Mais je pense aujourd'hui aussi à Sékou Doucouré. Je pense à ces promotionnaires de la 4e promotion, la promotion générale Abdoulaye Soumaré. Je pense à ces affreux tels que Kafrouna Kone, Alaka Hinaoula, tels que Bramassiré. Je pense à ces bazars, Man Amidou Sissoko. Je pense à son promotionnaire Suleiman Yacouba Bibel. Je pense vraiment aujourd'hui à ses proches, parce qu'à Terou Pungacha, aux enfants de la fondation, aux enfants de la rue qu'il a aidé à Mopti, et je retiens le meilleur de lui-même. Dormez en paix, mon général. Vous êtes parti vous reposer après avoir tant donné au Mali, à l'Afrique, je pense au Sénégal, je pense à Bangui, etc. Voilà. Dormez en paix, mon général. Au Rwanda aussi, au Rwandais aussi. Dernière personne à intervenir, Dr Ahmed Sow, en quoi Amadou Toumani Touré a été un homme d'État? Alors, je vais vous citer une anecdote et puis je vais vous citer des faits aussi qui montrent quand même qu'il avait une dimension hors du commun. Moi, je me souviens, on était en discussion pour la présidence de l'UEMOA. D'abord, pour montrer la grandeur de ATT. Quand il est arrivé, en 2002, c'est Soumaïla qui était son sarangère. Après les élections, il cherche un poste à Soumaïla pour aller à Ouaga, à l'UEMOA, comme commissaire. Ensuite, le Mali devait normalement avoir la présidence. Bon, le président Ouad dit que c'est des règles non écrites et que lui, il a un candidat. Il voulait même changer et prendre un nouveau candidat. À l'époque, le président Ouad ne s'entendait pas avec beaucoup d'autres chefs d'État de l'UEMOA. Il y avait à l'époque le père Eyadema, il y avait Haché Kérokou, donc qui étaient vraiment contre Ouad. Et nous, c'était des éléphants, ça. Bon, et donc on savait que quand il fallait qu'on aille jusqu'à des élections que le Mali pouvait remporter et gagner la présidence de l'UEMOA. Et puis, à un moment, ATT, il disparaît, il part, on ne sait pas où il est. Après, quand le résultat a été que, bon, finalement, le président sénégalais qui était là, de l'UEMOA, il va rester 2 ans et après, le Mali pourrait prendre. Il y a beaucoup de Maliens qui, dans l'avion de retour, étaient déçus parce qu'ils disent, mais on pouvait remporter, les chefs d'État étaient avec nous, etc. Et ATT, il m'explique, moi, j'étais pas dans le gouvernement, je n'avais aucune fonction, j'étais à Bruxelles, mais comme
Il aimait me consulter. Donc, il m'avait fait chose, je l'ai vu à Bamako et il m'a dit, mais les gens ne comprennent pas. C'était après la crise en Côte d'Ivoire. Et à l'époque, on avait dérouté plus de 50% de notre commerce vis-à-vis du Sénégal. Il dit, mais j'aime beaucoup Soumaïla. Je peux avoir, pour des raisons d'ego, me battre contre Ouad pour imposer Soumaïla. Mais connaissant la personnalité de mon grand frère, et s'il fait traîner nos marchandises au port? Donc, est-ce que Soumaïla Kadine, est-ce qu'Abim Mali s'en fait? Ça, c'est le signe d'un grand homme. Tout le monde ne peut pas avoir une telle vision. Deuxième exemple. Quand les Américains nous ont proposé le Peace Corps pour créer une base militaire à Menaka, à Kidal, j'avoue que moi, je faisais partie des gens qui conseillaient. Parce que je pensais qu'avec cette base militaire, on allait résoudre pas mal de problèmes, notamment de la rébellion. Atité, il réfléchit. Ahmed, moi, Ikanita, Inatafe, Ikanita, pour la facilité. Il dit, Kamini Mali Sira, il n'y a pas eu de base étrangère au Mali. Le jour où on aura une base étrangère, on ne pourrait plus parler d'indépendance. Je préfère me battre avec mon moyen et d'accepter une base étrangère. Mali président Shima Sama, Moro Sama, Moussama Sama, Alpha Sama, Watedam Nenena. Ça, c'était une dimension patriotique de ATT. Dimension humaine. Une fois, je discutais avec lui, je cherchais le nom de quelqu'un. Il m'a dit, Ahmed, je vais te dire une chose. Ça fait plusieurs fois, il y a un parce qu'il était mon retenu. A ko mɛ kuma min f'i ye mɔgɔ tɔgɔ ka di a tulo la ni fɛn bɛɛ ye o tuma n'i b'a fɛ ka politique kɛ i janto mɔgɔw la et puis surtout i k'i hakili to mɔgɔw tɔgɔ la. Ça c'était la dimension humaine. Voici trois faits qui te montrent que c'était un homme hors du commun. Merci. Il y a Mohamed Baba Diawara qui pose une question. On va y répondre avant de terminer. Qui dit, quel conseil, Dr So, pour les jeunes de 20 ans comme moi qui veulent être des hommes politiques qui feront briller le Mali plus que ATT a pu le faire? Bonne question. Hein? Alors, je vais donner un exemple également aux jeunes Diawara. Une fois, j'étais dans son salon à Dakar. On parlait du Mali, des problèmes, des difficultés, des trucs. Et puis à un moment, je lui ai dit, mes grands frères, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon président? Il me dit, Ahmed, j'ai envie même de te répondre qu'il faut être parfait. Il faut être bon en tout. Mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas être bon partout. On ne peut pas être parfait. Mais je sais au moins c'est une chose, il faut aimer son pays. Il faut aimer son pays. Quand on aime son pays, quand on aime ses compatriotes, quelles qu'en soient les difficultés, on va se battre pour les résoudre. Donc, Diawara, il faut chercher à connaître ton pays, bien connaître ton pays. Et ce que je t'ai dit, le conseil que je t'ai dit, il faut bien chercher à comprendre et à connaître ton pays au fond, pas à travers quelques articles. Le conseil que moi je dis aux jeunes et qui est important, qui a peut-être choqué quelques téléspectateurs, c'est qu'il faut qu'on sorte des à peu près là, où on prend un article et à partir de quelques articles, on pense qu'on maîtrise un sujet. Non. L'approche d'un intellectuel, c'est d'aller au fond, c'est de lire. Moi, il m'arrive d'interroger des intellectuels maliens. Je leur dis, mais vous avez lu combien de livres sur la crise du Sahel? Ils sont bloqués. Pourtant, quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils connaissent tout du Sahel. Mais ils n'ont rien lu. Ils ont lu quelques articles par-ci, dans le monde, en Afrique, etc. Je ne veux même pas accuser la jeunesse. Je veux accuser les ministres du Mali, les députés du Mali. Je mets au défi. En fait, ceux qui disent connaître le Sahel, l'accord d'Alger qui viennent qu'on en parle,
Oui, je suis d'accord. On est dans deux... Moi, c'est-à-dire que de 20 ans, Mohamed Diawara nous est rokajan. Modo banya banya ko mo sebo dedo. Mais nous farolons no Mali donia là, c'est pas possible. Donc, il va Mohamed Diawara on m'a piqué parce qu'il faut connaître le Mali. C'est ça qu'à Jamana Penite Jamana Mundo. Voilà. Tout à fait. On est totalement d'accord. C'est ce que je m'évertue à dire. C'est que Nama fait quand un problème résolu, Fangou donne les fonds. Il faut qu'on maîtrise nos problèmes. Pas à travers quelques articles et on pense qu'on maîtrise. Il faut qu'on se donne la peine. Dites-moi, combien de cadres maliens lisent 2 livres par an? À la fin, combien de cadres maliens lisent 2 livres par an? Non, livre... Hein? Livre en V8, il n'y a pas assez de place dans le V8 pour lire les livres. Bon, donc, mais c'est pour vous dire que Namba fait, on me fait un chamanda moula. Ni kotane, ni en fotane, ni benike, mais on irait de notre front. Ni on irait à donner les moyens. Si chose, on se donne la peine, Diawara, tu m'écoutes, il faut vraiment chercher à connaître ton pays, à connaître les potentialités de ton pays, à connaître la culture de ton pays, à connaître la composition des populations, leur culture propre, la diversité culturelle du Mali. Il faut connaître l'économie internationale dans laquelle on se trouve parce qu'on n'est pas un pays comme ça à part. Il y a des règles. Et c'est pour cela que moi j'ai toujours dit, nous, on n'a pas pu. Tout ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est de stabiliser. Mais et pour les 2 conditions, c'est de connaître et d'aimer. Merci. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi il n'y a pas de sondage. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une émission pour rendre hommage à ATT. Il n'y a pas de place pour la polémique. Et donc, le sondage, je l'ai évité. S'il faut parler du bilan de Amadou Toumani Touré avec contradiction, on le fera. Nous, on ne fait pas l'économie des débats. S'il faut ramener des gens pour les mettre en contradiction avec d'autres pour parler du bilan d'ATT ou de n'importe qui, ou de n'importe quel... On sait le faire. Voilà, on sait le faire. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment... on va faire on fait avec Ketene. Sanga Bundala, Bamba Tote Krofo. Avec Ketene, en fait. C'est pas parce qu'on se les met français en Tour Eiffel, un coffre, bon, des fois, coiffure Foroba, donc un concan filant et ma filant et on fait avec Ketene. Donc, en bas au Befo, Aziz Santara, Dr Ahmed So, Sadio Morel Kanté, et spectateurs en bas au Befo, aucun patience là, n'a aucune participation. J'ai vu beaucoup de messages positifs, des messages progressistes. C'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà. Donc, en bas au Befo, on me rendez-vous numéro Massini pour d'autres aventures sur RP Média. Ciao, ciao. Ciao, merci.